Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans ce tirage pour le mois de février 2024. Une rapide introduction pour vous présenter les jeux que j'ai choisis pour le tirage du mois de février. Donc il faut savoir que chaque mois, je choisis des jeux différents, des jeux qui vont de pair avec le signe astrologique, avec la période, avec la saison. Donc pour cette saison du Verseau, j'ai choisi le tarot cosmique ici, avec d'ailleurs en représentation l'arcane majeur de l'étoile qui nous parle justement du Verseau, parce que le Verseau il est connecté aux étoiles, il est connecté à l'avenir, il aime d'ailleurs la divination et lire dans l'avenir, c'est une de ses caractéristiques, il vit déjà dans l'avenir, le Verseau sait bien se projeter et voir loin. Et ensuite, la sagesse de l'oracle, ici, je l'ai choisi par rapport à l'originalité donc de ces illustrations. Vous le verrez dans les tirages, je trouve que ce sont vraiment des illustrations qui sont vraiment bien faites et qui amènent aussi beaucoup l'intuition à se manifester et à parler. Je voulais également vous dire que donc j'ai réalisé une guidance pour l'année 2024 pour les 12 signes. Je vous mets ici le lien vers la playlist pour trouver votre signe. N'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est vraiment un tirage qui est très complet. Voilà, il fait entre 1h30 et 2h même parfois. Donc on va très loin. C'est un tirage des 12 maisons astrologiques pour vraiment voir la tendance dans chaque domaine de vie pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir votre tirage annuel. Et vous trouvez d'ailleurs à la fin de votre vidéo ici, vous avez également la vignette pour aller consulter ce tirage annuel. Voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de février et de vous souhaiter une très belle écoute de votre guidance. À très vite, bye bye. Mes chers amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de février 2024. Alors, on voit tout de suite d'où vous venez, d'où vous venez au mois de janvier et comment on arrive sur le mois de février. Alors, on a une très belle carte ici qui est celle de la 6 de bâton. 6 de bâton qui nous indique quand même une victoire. Vous voyez ce personnage en plus avec ici Jupiter, votre planète, ami Sagittaire, nous indique que vous avez réussi quelque chose. Vous êtes arrivé à... on a le lion couronné derrière ici, vous voyez ? On a quelque chose qui a été couronné de succès au mois de janvier. Donc vous arrivez comme ça dans le mois de février avec une sensation d'accomplissement, d'avoir bien travaillé, une sensation d'avoir réussi quelque chose, d'être passé outre peut-être un obstacle, d'avoir franchi une épreuve, vous voyez ? On a ce sentiment de s'en être sorti de quelque chose. On s'en est sorti, on a réussi, on est arrivé... c'est comme lui, s'il se préparait, vous voyez, c'est comme si c'était un athlète. C'est un athlète qui s'est préparé pendant de longs mois à sa discipline et il est couronné de laurier. Donc il a réussi son épreuve, il a réussi son épreuve dans sa discipline. Donc vous voyez comment ça résonne dans votre vie, dans quelle partie de votre vie vous avez réussi, mais... En tout cas, on voit de toute façon que sur ce mois de février, vous en êtes à l'accomplissement de quelque chose. Parce que ici, dans votre énergie, on a le monde. Le monde, c'est l'arcane 21. Donc c'est celle qui clôture un cycle. Vous êtes ici clairement dans la clôture, la fin de quelque chose. Alors, on commence avec la première maison, celle de l'air. Maison de l'air, ici, ça nous parle de vos communications, de votre intellect, de vos apprentissages. Alors, on a l'énergie du 10 de bâton. Ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes l'avant-dernier signe que je fais ici, et j'ai énormément... Cette carte, elle est sortie dans énormément de tirages pour les 12 signes. Je pense que 50% des signes ont le 10 de bâton dans leurs énergies. Ainsi que cette 9 de denier d'ailleurs. 9 de denier, 10 de bâton, ce sont deux cartes qui ont été très très présentes dans les tirages du mois de février. Donc, tout ça pour vous dire que c'est aussi une ambiance un peu générale, un peu latente, la 10 de bâton. C'est-à-dire que on en arrive tous péniblement. Il y a une espèce de synergie avec le collectif parce que le collectif arrive au bout de quelque chose.
Et le 10 de bâton, c'est qu'on on a œuvré, justement, on a passé tellement d'obstacles, tellement d'épreuves que, bon, on se retrouve un petit peu sur les rotules. C'est normal, parce que on a été beaucoup dans l'action, on a bien évidemment mis beaucoup de choses en place, on a œuvré, on a bataillé parfois. Donc forcément ici, on peut tous ressentir un petit peu cette énergie de fatigue, cette énergie qui arrive au bout d'un cycle, au bout d'un cheminement. Il ne faut pas oublier que Pluton vient de changer de signe au mois de janvier, il vient d'entrer dans le Verseau, donc collectivement aussi, ça nous fait changer d'énergie pour les 20 prochaines années, c'est-à-dire qu'on termine le cycle de 20 ans de Pluton en Capricorne. Vous voyez, c'est des cycles de 20 ans en Pluton. Donc je pense qu'ici, de toute façon, au mois de février, il y a une espèce de switch comme ça qui s'opère dans le mois de février pour vraiment mettre en place de nouvelles énergies pour à peu près tout le monde. Donc ici, vous, votre grande fatigue, elle est dans votre mental, elle est dans votre intellect. Vous êtes au bout du rouleau en termes de pensée, c'est-à-dire que là, je pense que vous avez épuisé toutes vos idées dans les mois précédents, hein, c'est-à-dire que vous avez tout mis en œuvre, vous avez tellement œuvré sur les mois précédents que là, vous êtes à court de ressources un petit peu, il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus de jus, on est fatigué mentalement, on est un petit peu... Alors, ça parle aussi de communication. Donc, on pourrait ressentir de la fatigue dans sa manière de communiquer, ou le simple fait de communiquer avec les autres, avec les gens, avec l'entourage, ça pourrait être fatigant. Ou ça pourrait vous fatiguer. Voilà. Ou les communications en général peuvent vous fatiguer ici. Hein, donc on sent quand même une lourdeur, quelque chose, mais bon, la bonne nouvelle c'est que c'est un 10, donc c'est une fin de cycle aussi dans le mental, dans l'intellect. Vous êtes arrivé, excusez-moi, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Au bout de quelque chose. D'ailleurs, juste à côté, dans la deuxième maison de l'air qui nous parle de vos relations aux autres, de vos associations et contrats, on a la roue de fortune. Donc là, il y a quelque chose qui tourne. La roue tourne, comme on dit, avec cette roue de fortune. C'est-à-dire que vous pourriez être amené au mois de février à changer votre cercle relationnel. Sortir d'un certain schéma. C'est-à-dire que vous aviez pu être en relation avec le même type de personne pendant de longues années. Et ici, peut-être il y a des relations qui ne vous apportent plus suffisamment de choses. Il y a des relations, ben voilà, parce que chacun évolue d'une certaine manière, à une certaine vitesse. Donc parfois, voilà, des amis de longue date, on peut ne plus être raccord avec ces personnes-là. Donc, on fait tourner la roue et habituellement la roue elle est parsemée de personnages, donc on tourne la roue, on change les personnages quelque part. Ici c'est illustré par la roue du zodiaque en fait, ainsi que toutes les planètes et l'arbre de vie. Donc ici dans vos relations aux autres, vous sortez d'un certain schéma répétitif, c'est-à-dire que la position que vous aviez par rapport à d'autres, peut-être étiez-vous plus dans le donner que dans le recevoir, ou plus dans le recevoir que dans le donner. Ici, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change dans vos relations aux autres. Et dans la manière aussi, dans la manière où vous vous associez avec les autres. Où vous rentrez en contact avec eux. Vous voyez? Il y a quelque chose qui change. La roue tourne de ce côté-là. Du côté relationnel et de comment vous entrez en relation avec les autres. Il y a quelque chose qui change. Ensuite, on a ici, dans la maison de l'eau avec la vie intérieure et la vie intime. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le 2 et le 3 de bâton. On a une suite. On a une belle suite ici, avec ces deux cartes-là. Alors, moi, ce que je remarque ici, c'est comme si c'était un couple de danseurs, en fait. Hein. Vous voyez, ce personnage ici, il est apprêté, avec sa pointe de pied comme ça, on dirait qu'il est comme prêt à rentrer dans une danse. Et elle danse la vie, elle ondule comme ça. Elle rappelle d'ailleurs fortement ici la carte du monde, hein, avec cette ondulation qu'on retrouve ici sur ce personnage-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ici, dans votre vie intérieure, ici c'est la vie intérieure, la spiritualité et la philosophie de vie. Ici, c'est comme si vous étiez sur le pas de la porte, le pas d'une nouvelle porte. Vous voyez? Ces deux bâtons, pour moi, c'est comme si c'était une porte que vous alliez franchir.
on a le soleil derrière, on a les nuages qui s'estompent. Donc, c'est comme si votre vie intérieure, voilà, vous êtes paré en fait, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer un cap, vous êtes prêt à franchir une nouvelle porte dans votre intériorité. Vous voyez? Et vous êtes comme prêt à rentrer dans la danse. Dans votre vie intime, ici, vous êtes prêt à vous étendre, vous êtes prêt à onduler, vous êtes prêt à rentrer en contact avec de nouvelles personnes. En plus de ça, elle a un côté très exotique, cette personne-là. Donc, on pourrait avoir aussi envie de rencontrer des personnes qui sont d'une culture différente, qui sont à l'étranger, qui sont différents de nous. Vous voyez? Parce qu'on a envie d'étendre ses connaissances, d'étendre ses relations aussi. Hein. Mais là, c'est dans la vie intime. Donc, si vous étiez célibataire, il y a peut-être ici un switch au mois de février qui vous dit qu'il est peut-être temps, justement, de passer cette porte et d'aller éventuellement à la rencontre de nouvelles personnes. D'aller voir un petit peu ce qui se passe au dehors, quoi. Hein? C'est-à-dire que là, on a le désir, en fait, de franchir une étape. On a le désir d'aller de l'avant. En plus, on est sur des bâtons, on est quand même sur du feu. C'est de l'action, c'est du désir. C'est du désir que vous avez dans cette maison de l'eau qui est très émotionnelle. Ça, c'est vos émotions aussi. Hein. Mais voilà, c'est le couple de danseurs. C'est comme si ce mois-ci, c'était un peu là, vous étiez invité à danser la vie. Vous voyez, le mouvement. En fait, moi, j'ai eu quand j'ai vu le tirage, j'ai vu ces trois cartes ensemble, vraiment. Le monde, le 2 et le 3 de bâton. Et je me suis dit, c'est la danse de la vie, en fait. Ce mois-ci, pour vous, c'est la danse de la vie. Vous voyez, on est prêt à rentrer dans une nouvelle danse. Et là, elle ondule comme ça. Elle ondule dans la vie, elle s'adapte. On est vraiment comme en train de suivre un nouveau flux de la vie. C'est comme si la vie, elle vous poussait, mais gentiment, hein, dans une nouvelle direction, tout doucement. C'est pas quelque chose de brutal, c'est vraiment tout doucement. On vous invite, en fait, par ondulation, comme ça, par onde, à aller dans une nouvelle direction, à aller vers peut-être une autre version de vous-même, à aller vers un nouveau cycle, à aller vers quelque chose de différent par rapport à ce que vous avez connu. Hein. Donc ici, il y a des actions qui se mettent en place dans votre intériorité. Hein. Vraiment, hein, dans cette maison de l'eau, on a 2 fois du bâton, donc 2 fois du nouveau désir, on a le cœur qui bat pour de nouvelles potentialités. Aussi bien à l'intérieur de vous que dans votre vie intime. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Le 3 de bâton, ça peut vouloir dire que voilà, vous avez peut-être envie de nouveautés, vous avez envie justement d'exotisme, dans une pointe d'exotisme, une pointe de fantaisie peut-être dans votre vie de couple. C'est peut-être ça aussi que vous allez en fait démarrer pour ce mois de février. Mais en tout cas voilà, on est prêt. On est prêt à aller vers autre chose. Donc ici, je vous le disais, dans la maison du feu, on a cette très belle carte qui vous représente. Hein. Le monde, c'est votre énergie ce mois-ci, le mois de février, vous êtes le monde. C'est votre énergie, votre action, votre personnalité, comment les autres vous voient également. Hein. Donc on a vraiment cette jeune femme ici qui ondule. Elle suit le cours de la vie. Alors le monde, donc c'est l'arcane majeur, on va dire, la meilleure arcane majeure, puisqu'on arrive à la fin, on arrive à un aboutissement, à un épanouissement personnel. C'est amour, gloire et beauté, le monde. Hein. Voyez un petit peu ce que vous émanez ce mois-ci. Alors, il y avait un autre signe, il me semble que c'était le Gémeaux, qui avait cette carte-là exactement au même endroit. Alors, le Gémeaux, c'est votre signe opposé, donc l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ce mois-ci, disons que vous irradiez. Hein. On vous voit, vous êtes épanoui et vous avez cette faculté à vous adapter un petit peu à osciller comme ça dans les énergies du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes très souple. Elle est super souple, quoi. Elle arrive comme ça à s'intégrer dans les interstices de la vie et elle arrive à s'adapter, à suivre le courant. Vous suivez le courant, en fait. Donc c'est vraiment un axe, j'ai l'impression, qui est favorisé. Alors je ne sais pas exactement astrologiquement ce qui se passe au mois de février, il faudra que je regarde ça. Mais l'axe Sagittaire-Gémeaux, pour moi, voilà, il rayonne, quoi.
Il rayonne. Les Gémeaux avaient un très très bon tirage aussi. Hein. Donc là, vous rayonnez. Ou alors donc vous êtes arrivé, comme je vous le disais, à un accomplissement personnel. C'est-à-dire que là, vous terminez un cycle. Vous êtes prêt, vous êtes sur le pas de la porte pour partir vers autre chose. Vers un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez vers un nouveau chapitre de votre vie avec éventuellement d'autres relations, d'autres personnes qui rentrent dans votre vie, mais parce que vous aussi, vous avez œuvré, vous avez travaillé, vous avez réussi à surmonter certains obstacles, hein, vous avez réussi vraiment à danser avec la vie. À côté de ça, on a encore une très belle carte qui est le 9 de coupe. Ici, c'est la maison de votre création, votre créativité, vos projets, vos enfants, l'expression de vous-même, mais aussi vos visions d'avenir. Ici, vous êtes satisfait. Les coupes sont pleines. Les coupes sont pleines. Vous êtes fiers de vous. Vous avez sans doute mené un projet à bien. Vous êtes arrivé à vos objectifs en fait. Peut-être vous vous étiez fixé certains objectifs par rapport à un projet, par rapport à une création, et là on voit que c'est abouti. Quand on est au 9 de coupe, on est satisfait. Les coupes, elles sont pleines. Vous voyez, on est nourri de l'intérieur. On est satisfait, on est fier de soi-même. Donc là, il y a vraiment des projets pour lesquels vous êtes satisfait, des choses que vous avez mises en œuvre. Hein, je pense même déjà au mois de janvier, hein, parce qu'on a ce 6 de bâton qui est victorieux, là, donc il a réussi à mettre quelque chose en place. Ici, au mois de février, c'est dans la continuité. Ça vous fait plaisir, en tout cas. Ça vous fait plaisir de travailler sur ces créations, sur ces projets. Vous pourriez également faire un voyage qui vous fait énormément de bien, qui vous satisfait. Ça, c'est possible aussi. C'est aussi la maison des voyages, ici. Et votre vision d'avenir, eh ben, c'est plutôt optimiste avec un 9 de coupe. Hein, on voit l'avenir d'une manière satisfaisante, émotionnellement satisfaisante. Ensuite, on arrive on arrive, à l'élémentaire ici. Élémentaire où on a deux cartes de denier. Donc encore une fois, ici, on est dans l'élément, quoi. Première maison de la Terre, c'est les finances et les possessions matérielles. On a une reine de denier ici. Donc la reine de denier, elle maîtrise l'élément matériel. Elle maîtrise l'élément matériel, elle a tout ce qu'il faut. C'est le cran en dessous de l'impératrice qui nous parle quand même d'abondance, qui nous parle d'un environnement riche, abondant, hein, relié aussi à la terre-mère. Hein. La reine de denier, elle est reliée à la terre, mais c'est le côté fructification ici. Ça fructifie, c'est-à-dire que ça porte ses fruits. Donc, ici, dans la maison des finances, c'est vraiment une carte de très bon augure. Alors, ce qu'on peut dire ensuite aussi, c'est que la reine de denier, elle sait gérer son argent au quotidien. Vous voyez ? Disons que le roi de denier, ça va être le patriarche. Ça va être celui qui a créé l'entreprise familiale, qui est arrivé vraiment à un gros patrimoine. La reine de denier, c'est la bonne mère de famille qui sait utiliser justement tout son patrimoine, tous ses avoirs à bon escient. Vous voyez, on est vraiment sur une bonne gestionnaire aussi du quotidien. Donc ça, c'est votre énergie ici dans vos finances et les possessions matérielles. Donc autant dire ici que c'est favorisé pour vous pour ce mois de février. D'autant plus qu'à côté de ça, dans votre vie professionnelle, vous avez cette 9 de denier. Et donc, cette 9 de denier, ça nous parle quand même de richesse. Alors, je l'ai eu moult fois, hein, dans beaucoup de signes, cette 9 de denier, à des endroits différents à chaque fois. Mais ce que j'aime avec cette illustration, c'est qu'on a une idée ici avec cette clé. Cette 9 de denier, elle a la clé du coffre. Le coffre, il est ouvert, et de ce coffre s'échappent les deniers, s'échappe la richesse. Donc, c'est comme si ce mois-ci, vous avez trouvé une solution, vous avez trouvé quelque chose pour multiplier les deniers quelque part. Vous avez trouvé quelque chose dans votre vie professionnelle pour multiplier les deniers. Un denier que récupère cette reine de denier, parce qu'elle gère à côté, elle gère son argent. Vous pouvez aussi devenir autonome et indépendant, parce que c'est aussi une carte ici de l'indépendance, cette 9 de denier. Et ça fructifie. On récolte les fruits. Ici, on récolte les fruits de tout ce qu'on a préparé en amont, tout ce que vous avez fait les mois d'avant. Ici, c'est comme si vous récoltiez les fruits en février. Il y a une autre idée qui me vient, c'est cette idée de maison.
Ici, cette 9 de denier, elle est chez elle. Elle est dans son confort. Hein. Vous voyez, on a une belle bâtisse derrière, on a la voiture. Ici, vous pourriez aussi travailler de chez vous ou trouver un lieu, un endroit, si vous êtes artisan par exemple, trouver un endroit pour travailler, pour être indépendant, pour faire fructifier justement votre savoir-faire. Donc là, voilà, ça peut parler à certains, évidemment. Mais on nous parle ici de richesse, de récolter ce qu'on a semé dans son environnement professionnel. D'accord? Donc là, il y a une belle richesse, une belle abondance. Encore une fois, on a deux fois des idées d'abondance, en fait, avec la reine de denier et le 9 de denier, dans la vie professionnelle et financière ici. Hein. Donc l'élémentaire, il est clairement favorisé pour vous aussi ce mois-ci. Hein. L'élément feu, il est top. L'élémentaire, il est top. Les autres, bon, on a juste un petit couac avec le 10 de bâton, mais encore une fois, je vous dis que c'est peut-être en corrélation avec l'ambiance générale de fin de cycle, de fatigue de fin de cycle, parce qu'on a tous œuvré individuellement à passer de nombreux obstacles, donc forcément, mais autrement, votre tirage, il est top. Hein. Franchement, votre tirage, il est top. Là, pour le mois de février, je pense que vous vous en souviendrez que c'est un mois charnière, en fait, parce que, voilà. Mais encore une fois, comme pour beaucoup, c'est un mois de transition. C'est comme si là, il y avait un gros switch de cette roue de fortune qui tourne. Mais la roue de tout le monde, en fait, elle va tourner. Alors, vous finissez quand même le mois avec la mort. Avec l'arcane sans nom ici, qui vient couper ce qui reste de votre ancien vous. Moi, je le vois comme ça. Hein. C'est-à-dire que là, on vient acter la transformation. À la fin du mois de février, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne, vous avez acté votre transformation, vous avez acté cette transition, vous passez à autre chose. La mort vous fait passer définitivement à autre chose. Il y a des nouveaux codes dans votre vie, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, vous passez la porte, quoi. Vous voyez, ici, vous passez la porte, vous faites table rase du passé, et vous incarnez une nouvelle personne, et vous partez quelque part sur un nouveau chemin, vous partez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Hein. C'est très fort, hein, c'est très fort, hein, cette conclusion avec la mort ici, c'est waouh, c'est puissant. Ce qui se passe pour vous au mois de février, c'est puissant. Bon, vous me direz en commentaire hein, comment vous le sentez vous, mais moi je le sens assez puissant. Allez, on va terminer avec une carte oracle, voir si on a un message supplémentaire pour vous, mes amis sagittaires. Allez, parti. L'heure de la sieste. Ça va bien avec ce 10 de bâton, j'ai envie de la mettre à côté. Là, il faut reposer le mental, je pense. Alors, 24, l'heure de la sieste. Qu'est-ce que ça nous dit? Repos, rajeunissement et renouveau. Inaction temporaire, laissez les rêves émerger. Message de l'oracle. C'est le temps de prendre du recul et de vous reposer. Oubliez les problèmes du monde. Choisissez l'inaction et débarrassez-vous des chaînes de vos objectifs, de vos listes et de vos désirs. Rien n'est aussi important que le repos, le détachement et la neutralité. L'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure si vous ne vous arrêtez pas pour vous asseoir et vous reposer. Osez laisser émerger les rêves et les idées, sans force ou direction consciente, pendant que vous observez, sans vous engager maintenant. Ça fait vraiment écho à ce 10 de bâton. Hein. Parce que l'esprit encombré peut bloquer votre sagesse intérieure. Mais c'est exactement ça, votre esprit, il est comme ça. Hein. Votre esprit, il est dans le 10 de bâton, il est sur les genoux, il n'en peut plus, quoi. Voilà, il a trop réfléchi, il a trop donné. Donc l'heure de la sieste, mettez l'esprit au repos, clairement. De toute façon, il y a quelque chose qui agit en sous-marin, là, hein, j'ai l'impression. Alors, je vais également vous lire le message de protection. Vous êtes un être humain, pas un fer humain. Seriez-vous un bourreau de travail par hasard? Seriez-vous cet individu qui pense que c'est votre boulot de sauver tout le monde, d'être là pour tout le monde et de courir, jusqu'à ne plus y voir clair? Vous êtes allé aussi loin que vous le pouviez. Vous avez travaillé dur et alimenté les gens et les projets, mais maintenant vous êtes un puits à sec et n'avez plus de réserve, ni pour autrui, ni pour vous-même.
Ne laissez pas votre ego vous pousser à toute vitesse, alors que votre corps et votre esprit ont besoin de repos. L'épuisement vous dit de cesser toute activité et de vous reposer. Vous vous sentirez comme neuf si vous faites cette pause. Faites-le maintenant. Voilà. Bon, ça c'était vraiment un message supplémentaire concernant donc ce 10 de bâton qu'on avait ici. Donc, n'hésitez pas à vous reposer. Écoutez vraiment votre horloge biologique ici. Parce que oui, vous avez beaucoup œuvré. Hein. On le voit ici avec ce 6 de bâton à l'entrée du mois. Ça fait des mois, je pense, que vous travaillez énormément. Donc ici, c'est un peu... Prenez du temps aussi pour danser. Hein. Je vous ai dit, c'est la danse de la vie ici. Hein. Prenez du temps aussi pour vous reposer sur vos lauriers aussi. Hein. Le 9 de coupe, c'est... On se repose un petit peu sur ses lauriers. On est satisfait du travail qu'on a accompli les derniers mois, et là on est dans la récolte. Là c'est pareil, ce 9 de denier, il est en train de récolter, mais parce que vous avez énormément œuvré pendant les mois précédents. Donc voilà, ne soyez pas surpris quelque part que ce soit l'heure de la récolte, parce que vous avez beaucoup donné. Mais donc attention, ici l'oracle nous vraiment met l'accent sur le fait de ne pas oublier de vous reposer, que c'est très très important pour vous. Voilà mes chers amis Sagittaires, bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apportera vraiment des ressources pour traverser ce mois de février. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre tirage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Merci à tous ceux qui me mettront un petit pouce en l'air, moi ça m'aide beaucoup en fait à développer la chaîne et à me rendre plus visible, donc merci infiniment à tous ceux qui le feront. Merci également pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas aussi à voir les playlists et les vidéos faites par le passé. Vous trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse. Et quant à moi, je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. À bientôt, bye bye.